Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ vous soit ce matin une fois de plus multipliée. En ce deuxième dimanche du mois de juin, nous avons le privilège et bien sûr le bonheur d'entrer dans vos différentes demeures avec ce message qui nous vient directement de notre Seigneur. Nous croyons que par l'entremise du Saint-Esprit et bien sûr de la technologie, que nous arrivons jusqu'à vous ce matin, en fait, que nous nous joignons ensemble pour adorer, louer et recevoir en retour ces riches bénédictions. Nous avons bien sûr appris la triste nouvelle pour plusieurs, diriez-vous, du départ d'une doyenne de notre communauté, la mère du frère Rothschild Saint-Mercier et l'Église tout entière, le corps des diacres, les ministres, les différents pasteurs et bien sûr, moi-même qui vous parle, tiens à vous présenter nos plus sincères condoléances. Nous sommes en prière pour vous et plusieurs d'entre nous aimeraient être à vos côtés. Nous sommes peut-être distancés par la situation de la pandémie, mais rien ne nous empêchera jamais de continuer à prier et de faire appel au Saint-Esprit pour vous consoler. Et à vous tous qui vivez des situations difficiles, des fois éprouvantes, nous croyons et nous sommes même persuadés que notre Seigneur a la solution à tous nos problèmes. Nous venons ce matin, bien sûr, en adoration et en louange, et nous venons aussi vous rassurer, amen, que les temps de construction pour les membres de l'Église de Dieu la Source achèvent bientôt. Nous disons bientôt parce que nous ne sommes jamais sûr à 100% de qu'est-ce qui peut arriver au lendemain de cette annonce, mais nous voulons vous encourager. Et vous qui avez l'opportunité de passer par devant nos locaux, vous avez l'occasion de voir la progression, quoique lente, mais certaine, et l'achèvement tantôt de ce travail de rénovation et de construction. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens et merci aussi pour votre patience, bien sûr, votre patience dans les circonstances, sachant que, notre Dieu est souverain, qu'il est sur son trône et comme le dit si bien le chant, toute bagaille déjà bien. À vous, membres de l'Église de Dieu Rocher des siècles, oui aussi, nous avons tellement hâte de pouvoir rentrer de nouveau dans nos locaux et nous croyons aussi que sous peu, avec les différentes permissions que nous avons dans une première phase de 15%, dans une deuxième phase de 25%, que nous aurons bien sûr l'occasion de retourner en présentiel avec la limite permise pour continuer ensemble à louer et adorer notre Seigneur. À vous tous, membres qui nous regardez maintenant avec une certaine habitude, une certaine dévotion, et non seulement pour recevoir du Seigneur, mais aussi pour nous donner. Nous vous disons merci. Merci pour votre présence, merci pour vos prières et votre soutien. Ce matin, voulez-vous, ensemble avec moi, venir devant notre Seigneur, amen, avec un cœur et un esprit bien disposés, à l'annonce peut-être de jours meilleurs par notre gouvernement ou les différents canaux de nouvelles. Nous, les enfants du Seigneur, nous voulons croire à l'annonce d'une meilleure nouvelle par ce que le Saint-Esprit nous dit. Amen. Et nous croyons ce matin que dans une forme, je vous dirais personnelle, pendant plusieurs jours, nous avons été bénis, nous avons, en dépit de toutes les circonstances, trouvé des moyens pour rester connectés, lignes de prière, Zoom ou différentes plateformes que la technologie nous donne de pouvoir utiliser. Mais ce matin, amen, nous croyons à la bénédiction commune, amen, que nous tous, nous pouvons recevoir parce que le Seigneur sait non seulement de quoi nous sommes formés, mais connaît distinctivement les besoins de chacun de nos cœurs. Alors nous allons venir devant notre Seigneur en cet instant précis pour lui demander une fois de plus, comme David l'a fait. Regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, lis les profondeurs de mon cœur et viens rencontrer, pas simplement à mes demandes, car des fois, mes demandes, vos demandes ne sont pas appropriées, mais viens rencontrer à nos besoins qui ont certainement aujourd'hui, alléluia, trouver le Seigneur qui peut combler tous les différents aspects et demandes et besoins que nous pouvons avoir. Prions ensemble.
Père des cieux, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous adressons à ta majesté bénie. Merci Seigneur d'avoir fait choix de nous. Merci de nous avoir positionnés. Merci Seigneur de nous avoir sauvés. Amen. Dans ces temps de pandémie où souvent nous sommes à nous questionner, qu'est-ce que demain nous réserve? Qu'est-ce que demain nous apportera? Ce matin, Seigneur Dieu, tu nous promets cette bénédiction que nous pouvons trouver auprès de toi. Seigneur, nous te demandons ce matin, alors que nous nous apprêtons à rentrer en adoration, à rentrer en louange, que cette préparation spirituelle soit faite dans les demeures de tous et chacun, que cette préparation spirituelle soit faite dans les cœurs, dans les pensées, dans les âmes de tous ceux et celles qui présentement sont réunis avec moi ou qui nous regardera par la suite en rediffusion. Seigneur, tu n'as aucune espèce de barrière de temps ni de distance. Alléluia. Et pour cela, nous croyons que cette prière qui est faite présentement, alléluia, arrive au temps opportun, amen, comme un parfum de bonne odeur jusqu'à toi par nos âmes qui te prient, par nos esprits qui te louent. Et en réponse à ces prières, Seigneur, en réponse à nos adorations, tu descends présentement. Seigneur Papa, nous te prions que tout ce qui aura à être fait puisse apporter non seulement édification, mais réconfort et assurance que toute bagaille est déjà bien. Alléluia. Nous prions dans minute ça, Seigneur Dieu, pour rétrograde nous, pour malade nous, pour moun qui sentit seul, pour moun qui sentit abandonné, pour monde qui dans la tristesse, pour monde qui a crié. Nous prions aussi, Dieu, pour non seulement aller consoler, réconforter, mais rassurer aussi, Dieu. Fais-nous connaître, fais-nous capables de gagner assurance matin, qu'on pas oublier nous, parce qu'on pas jamais oublier personne. Nous demandons souplesse, Dieu, tout chant qui va chanter, lecture qui vient pour faire prière, alléluia, que nous fait cougner là et les différentes prières que nous gagnons pour nous faire après. Seigneur, bonne nous assurance que vous tendez et qui plus encore, bonne nous, Seigneur Dieu, témoignage que vous agit et que vous répondez. Nous demandons souplesse, Seigneur Dieu. Gardez pour nous-mêmes notre très fort cœur, notre très fort l'esprit, nous. Pas simplement ça que nous demandons au Papa, mais ça que nous avons besoin. Et nous demandons au Papa, ou même qui compte faire toute bagaille, ou même qui a puissance et ou pas aucune limite. Matin, répondez-nous, matin, exaucez-nous. Et si vous tardez à retourner, permettre que nous capables nous-mêmes venir ensemble une fois de plus pour nous témoigner que c'est l'Éternel qui est bon Dieu. C'est comme ça nous prions. Nous connaissons pas bon, nous pas dignes, nous connaissons pas mérité, mais nous faisons prier ça. Non, non, Jésus petit tout, lui-même seul cap vivre, cap régner dès à présent et pour l'éternité bénie. Amen, amen et amen. À vous tous, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, membres de partout, membres de l'Église de Dieu la Source et membres de l'Église de Dieu Rocher des siècles, bon service et bonne adoration dans le Seigneur. Amen. Oui, tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Oui, tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Ma réponse est Alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia. Oui, ma réponse est Alléluia. Oui, à toi mon sauveur. Alléluia. Oui, tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Oui, nous chantons, tu as sauvé mon âme. Tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus le même. Nous allons le dire encore. Oui, tu as
louange à toi, louange à toi. Dans les problèmes, louange à toi, louange à toi. Dans ma tristesse, louange à toi, louange à toi. Oui, louange à toi, louange à toi, louange à toi, louange à toi, louange à toi. À toi soit la gloire, louange à toi, louange à toi. À toi soit la gloire, louange à toi, louange à toi, louange à toi, louange à toi. Oh, 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 oui, oh, 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 louange à toi, louange à toi. Ma réponse est Alléluia, à toi mon sauveur. Alléluia, oui ma réponse est Seigneur. Alléluia, oui à toi mon sauveur. Oui, alléluia. Oh oui, Seigneur, ma réponse est, même dans les problèmes, alléluia. À toi mon sauveur. Alléluia, alléluia. Oui, ma réponse est, ma réponse. Oui, nous disons oui, matin, Seigneur. Alléluia. Oui, à toi mon sauveur. Alléluia, alléluia. Oui, ma réponse est, ma réponse. Oui, ma réponse est, ma réponse. Dis oui au Seigneur ce matin, ma réponse. Oui, positionne-toi et dis-lui oui, ma réponse. Oh oui, ma réponse est, ma réponse. Même dans la difficulté, ma réponse, ma réponse. Je te dis oui, Seigneur. Ma réponse. Oui, Seigneur, prends ma vie. Oui, ma réponse. Oui, ma réponse est, ma réponse. Ma réponse est oui, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, ma réponse est, oui, prends tout, Seigneur. Même dans la difficulté, oui, Seigneur. Ma réponse est, oui, ma réponse est, 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 ma réponse est. Alléluia, à toi mon sauveur. Alléluia. Dis oui ce matin au Seigneur. Même dans la difficulté, même lorsqu'on ne comprend pas. Dis oui ce matin. Dis Seigneur, ma réponse est. Que ça soit ta prière ce matin, ma réponse est. Alléluia, que ma réponse est ce matin. Devant les difficultés, devant la montagne, devant les problèmes, devant ma réponse est. Et ma réponse est à toi mon sauveur. Et à toi Seigneur, ma réponse est. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. Et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il y a une position que tu dois prendre. Ma réponse est alléluia. Ma réponse est oui, prends tout Seigneur. Ma réponse est oui, je te suivrai. Oui, je te suivrai malgré les problèmes. Oui Seigneur. Ma réponse est alléluia. Au nom de Jésus.
louange ma parole, n'a mis tant d'essais, même si moi pas senti, m'a toujours qu'un espoir, l'aime pas joindre direction, m'a fixé ses yeux sous, où c'est vrai chemin, vérité, la vie, où c'est vrai chemin, vérité, la vie. Louange ma parole, n'a mis tant d'essais, même si moi pas senti, m'a toujours qu'un espoir, l'aime pas joindre direction, m'a fixé sur une source, parce que où c'est vrai chemin, vérité, la vie, où c'est vrai chemin, vérité, la vie. Alléluia, 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 Seigneur, Alléluia. Louange ma parole, louange ma parole, n'a mis tant d'essais, même si moi pas senti, m'a toujours qu'un espoir, l'aime pas ou direction, m'a fixé j'aime sous, où c'est vrai chemin, vérité, la vie, où c'est vrai chemin, vérité, la vie. Louange ma parole, louange ma parole, n'a mis tant d'essais, même si moi pas senti, m'a toujours qu'un espoir, ma fixe j'aime sous, où c'est vrai chemin, vérité, la vie, Seigneur, où c'est vrai chemin, vérité, la vie. Dites Alléluia, Alléluia.
vagues ont monté, les vagues ont monté, l'orage monté, ou a passé avec en les têtes, papa bien contrôle sous ton vêtement. Oui, ma prise tranquille, qu'on est ou on chante. Ma prise tranquille, qu'on est ou on chante. Les vagues ont monté, l'orage monté, ou a passé avec en les têtes. Oui, papa bien contrôle sous ton vêtement. Oui, ma prise tranquille, qu'on est ou on chante. Ma prise tranquille, qu'on est ou on chante. Ma prise tranquille, ma prise tranquille, qu'on est ou on chante. Parce que où c'est bon Dieu, oui, ma prise tranquille, qu'on est ou on charge. Ma prise tranquille, ma prise tranquille, parce que bon Dieu est en parler. Ma prise tranquille, parce que c'est bon Dieu, grand bon Dieu. Qu'on est ou on charge. Mon dernier fois dit, oui, ma prise tranquille, qu'on est ou on charge. Ma prise tranquille, qu'on est ou on charge. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté infinie. Merci Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ en ce beau dimanche, deuxième dimanche du mois de juin 13. Nous bénissons le nom de notre Sauveur qui nous a gardés, qui nous a protégés. Ce matin, quel privilège d'être dans sa sainte présence pour partager ensemble la parole de Dieu. Je vous invite à prendre place ce matin autour de cette table spirituelle dressée par notre Seigneur Jésus-Christ afin de déguster ensemble la nourriture spirituelle. Je tiens à vous saluer, frères et sœurs, du côté d'Ottawa, du côté de Montréal, et nos amis, nos frères et sœurs qui nous regardent de près ou de loin. Que la bénédiction du Seigneur repose sur vous. Sans plus tarder, tournons nos regards dans la parole de Dieu. On va lire ce matin dans la lettre de Jude. Jude, on va parcourir ça ce matin. Le demi-frère de Jésus-Christ, le frère de Jacques. On va regarder ensemble ce matin Jude. Il n'y a pas de chapitre là-dedans, c'est qu'un seul, c'est des versets, qu'un seul chapitre. Jude, il n'y a pas chapitre 2, chapitre 3. Jude n'a qu'un seul chapitre. La parole de Dieu ce matin dans Jude, à partir du verset 1er jusqu'au 7e verset, à la gloire de Dieu. Ce matin, on va s'asseoir la parole de Dieu sur ce thème, la bénédiction du bien commun. La bénédiction du bien commun. Jude, verset 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père,
et gardez pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissent la peine d'un feu éternel, parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Ce matin, en quelques minutes, partageons ce thème, la bénédiction du bien commun. On parle de bénédiction du bien commun. Qu'est-ce que cela veut dire? On parle d'une richesse, on parle de notre richesse. Si on parle de bénédiction de bien commun, on voit notre richesse. On voit une richesse commune. On a quelque chose ensemble, quelque chose à partager. Et c'est quoi cette bénédiction du bien commun? C'est quoi cette richesse commune que nous avons? Frères et sœurs, ce bien ou cette bénédiction ultime, cette bénédiction est ultime, cette bénédiction est ultime, cette bénédiction est suprême, cette bénédiction est commune. Pourquoi? Ça ne vient pas d'un homme. Pourquoi on parle de bénédiction commune, bénédiction de bien commun? Pourquoi on parle de richesse commune? Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Cette bénédiction est ultime, cette bénédiction est suprême, cette bénédiction est surtout commune de l'heure. Pourquoi? Car si hier on n'avait rien à partager, si hier on n'avait rien en commun, si hier on n'avait rien à mettre ensemble, mais aujourd'hui, le demi-frère de Jésus, mais aujourd'hui, le frère de Jacques, aujourd'hui, Jude déclare aux appelés, Jude déclare à ceux qui sont aimés en Dieu le Père, à ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ, Jude déclare, nous avons une bénédiction commune, c'est le salut. La bénédiction commune, c'est le salut. Dans cette lettre, Jude fait un rappel aux frères dans la foi qui ont vécu, qui ont un vécu, qui n'ont pas seulement vécu, mais qui ont un vécu et possèdent une expérience de la grâce. Leur partageant sa fierté, non pas pour les biens parentaux, non pas pour les liens parentaux, ni les biens qu'ils partagent, non pas parce qu'il est le demi-frère du Sauveur, non pas qu'il est le frère de Jacques, pasteur à Jérusalem, non pas parce qu'il est le fils de Marie, mais la fierté de Jude, c'est qu'il est serviteur de Dieu, serviteur du Seigneur, ayant droit au royaume de Dieu, partageant un bien commun. Donc, Jude fait appel à cette église, fait appel à ces chrétiens, à les sensibiliser. Jude d'abord met l'accent sur la fierté qu'il a. On a un bien commun. Frères et sœurs, c'est seul bien, en l'occurrence le salut, qui pas mettre gourmet. C'est seul bien, moun pas gourmet pour lui, le salut. Mais quel que soit le bien terrestre, quel que soit le bien légué, quel que soit le bien
qu'on a en commun, assez souvent suscite des querelles, suscite des jalousies, suscite des mécontentements. Mais le salut, ce bien commun, pas de gourmet pour lui. Frères et sœurs, ce matin, je répète, c'est seul bien qui pas de gourmet. Sachant cela, Jude pousse les chrétiens de la deuxième génération, les chrétiens qui viennent après les apôtres, après la mort des apôtres, à se ressaisir. Parce que Jude voit qu'il y a des dérives, qu'il commence à avoir des dérives. Jude les appelle à respecter l'autorité établie dans l'Église, à partager la foi, à apprécier la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, afin de fermer la porte à l'apostasie et à la débauche. Jude fait un appel, Jude lance un vibrant appel parce qu'il commence à avoir la dérive. Et la deuxième dimension que Jude veut faire ressortir dans ce texte, c'est l'idée centrale. Le cœur de cette lettre, c'est l'idée centrale. L'idée centrale de ce texte, l'idée centrale de cette texte, l'idée centrale de cette lettre, l'idée centrale du texte, c'est combattre, c'est aimer, c'est garder. Jude prend le soin de dire combattre, aimer, garder. C'est le cœur de cette lettre, c'est le cœur de ce texte. Combattre, aimer, garder. Chers amis, ce matin, après que Jude les fait comprendre sa fierté, pour qui ça le fier? Pas parce que c'est demi-frère Jésus, pour qui ça le fier? Pas parce que le un frère qui est pasteur à Jérusalem, mais c'est parce que il a un bien commun avec eux, le salut. La bénédiction du bien commun, c'est un acquis. Il faut combattre. La bénédiction du bien commun, pour les impies, je dis, ils pensent que c'est un acquis. Non. La bénédiction du bien commun, ce n'est pas un acquis pour les chrétiens. Les impies, les débauchés, prennent pour acquis la bénédiction du bien commun. Malheureusement, ce n'est pas un acquis. Il faut combattre. C'est ce que Jude essaie d'expliquer dans le texte. Il faut combattre. Le combat, c'est pour maintenir la doctrine chrétienne. Le combat, c'est pour maintenir la doctrine chrétienne. Le combat, c'est pour vivre selon la sainte parole de Dieu, selon la sainte écriture. Il faut combattre. Le combat, selon Jude, c'est une obligation, car il faut garder la foi. Il faut lutter, il faut persévérer, il faut résister pour garder cette bénédiction commune. Le combat, c'est pour se servir de la provision, car Dieu a déjà pourvu. Le combat, c'est pour se servir de la provision, en l'occurrence le Saint-Esprit. Car au milieu d'eux, au milieu des chrétiens, le mal est là. Le mal bat son plein. Le mal grandit. Les imposteurs imposent leurs lois, imposent leurs fausses doctrines. Les faux docteurs installent leur doctrine face à cette montée d'hérésie. Face à cette montée d'hérésie, face à cette montée contraire à la parole de Dieu, face à une baisse de conviction spirituelle, Jude appelle à leur volonté, en leur efforçant à maintenir la foi chrétienne, la foi commune transmise aux saints. Nous sommes pour Jésus, c'est ce que Jude déclare.
Nous sommes pour Jésus, gardés pour Jésus. D'où la prière de Jésus en Jean 17, le verset 11. Père, garde en ton nom. Père, s'il te plaît, la prière de Jésus, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Je prie qu'ils soient un comme nous. Jude appelle à l'unité. Pour vaincre cette hémorragie, pour vaincre cette montée de faux docteurs, pour combattre cette hérésie, pour combattre cette fausse doctrine, Jude appelle les chrétiens à l'unité. N'oublie pas qu'après la mort des apôtres, il commence à avoir des dérives. Il commence à avoir des faux docteurs. Mais Jude appelle à l'unité. Deuxièmement, la bénédiction du bien commun, la bénédiction ultime de l'heure implique la vigilance. Si le premier élément, c'est combattre, mais le deuxième élément, c'est la vigilance. Jude appelle à la vigilance. La vigilance. Jude appelle à la prudence. C'est l'heure de nous réveiller, dit Jude. Réveiller du sommeil de mort. Le salut est plus près de nous. Ce n'est pas l'heure de se quereller. Ce n'est pas l'heure de disputer. Mais c'est l'heure de nous mettre ensemble. Jude appelle les chrétiens à ouvrir leurs yeux. Car nous sommes envahis d'imposteurs. Nous sommes envahis de loups ravisseurs. Nous sommes envahis d'hommes impies. Nous sommes envahis de moqueurs. Jude revient avec précision dans cette lettre pour dire, ces impies, ces imposteurs, ils acceptent la parole écrite et non la parole vivante. Frères et sœurs, ce matin, faisons attention. Nous n'acceptons pas seulement la parole écrite, mais on doit aussi accepter la parole vivante. La parole vivante qui est Jésus-Christ. Voulant le salut sans le sauveur, ces hommes-là, ils veulent le salut, mais sans le sauveur. Ils ne veulent pas le sauveur. Je dis, ce sont des hommes qui sont dépourvus de respect envers Dieu. Ils sont dépourvus de respect envers Dieu. Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Ils souillent la chair. Ils marchent selon leur convoitise. Ils prônent la division. Dépourvus de l'Esprit de Dieu, ils prêchent seulement le pardon et non la sainteté. Je dis, attention à leur folie. Attention à leur rêverie. Ils ont des vices contre nature. Jude leur dit, ce n'est pas toute offre qui vient de Dieu. Attention à leur offre. Ce n'est pas toute offre qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute offre que c'est bon Dieu qui baille. Je dis, attention. C'est un appel à la vigilance. C'est un appel à se réveiller, un appel à se ressaisir. Nous sommes envahis. Frères et sœurs, aujourd'hui, frères et sœurs, ce matin, on entend toutes sortes de paroles, toutes sortes d'encouragements, toutes sortes de prédications. On entend. Faire attention. Je termine pour dire que la bénédiction ultime et commune implique non seulement le combat, implique non seulement la vigilance, mais aussi au verset 20 jusqu'au verset 23, la bénédiction du bien commun ou la bénédiction ultime de l'heure, je dis, implique aussi l'amour. La bénédiction implique aussi l'amour. Ce salut implique l'amour, implique la miséricorde. Ce salut implique
la compassion, une pitié mêlée de crainte. Partir à la recherche des perdus. Je suis sauvé, ça ne s'arrête pas là. Je dois partir à la recherche des autres. Je suis sauvé, je ne reste pas dans mon confort, dans ma zone confort. Je ne reste pas sous mes lauriers. Je dois partir à la recherche des perdus. Je dis, frères et sœurs, il ne faut pas se ranger au camp des incrédules. Il ne faut pas se ranger au camp des impies. Il ne faut pas se ranger au camp des pervers. Car ils n'ont qu'un seul plan, nous faire rater ce bien commun, nous faire perdre ce bien commun, nous faire perdre le salut. Aussi, je déclare, ce n'est pas le temps aussi. Ce n'est pas le temps d'entrer en compétition. Je déclare, ce n'est pas le temps de disputer l'un à l'autre. Ce n'est pas le temps de lancer des propos contre Satan. On entend aujourd'hui toutes sortes de propos contre Satan. Ce n'est pas parce que j'ai peur du diable ou j'ai peur du Satan, frères et sœurs. Jude exhorte. Et Paul l'a aussi fait dans l'épître de Paul à Tite. Arrêtez de lancer des propos contre nature, des propos ronflants à l'égard du Satan. Arrêtez de rentrer dans des discussions vaines, des discussions sans sens. Mais Jude nous fait savoir de préférence, allez à la recherche des perdus, à l'arracher au bouche ennemi, à l'arracher au bouche diable. Je dis, allez à la recherche de monde que faux docteur voulez mener à la dérive là. Allez à la recherche de ceux qui sont retournés à la drogue, qui sont retournés à l'alcool, qui sont retournés à la perversion, au lieu de les critiquer, au lieu de dire, ils ont déjà leur peine, ils ont déjà leur part, ils sont comme Sodome, ils sont rentrés dans le camp de Sodome et Gomorrhe. Je dis, le temps est encore propice. La porte de la grâce est encore ouverte. Allez à la recherche de ces personnes-là. Mais Jude nous dit dans ce texte, on doit le faire d'un amour sincère. On doit le faire d'un amour sincère. On doit les parler avec un cœur sincère, un amour sincère. Car Dieu pense encore des blessures. Car Dieu pense encore ses plaies. Jude abonde avec une doxologie dans ce texte au verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Seigneur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, soit majesté, soit force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Frères et sœurs, on a un bien commun ce matin. Jude commence par un encouragement, le texte. Et l'épître de Jude, c'est une introduction à l'Apocalypse. C'est une introduction à l'Apocalypse, l'épître de Jude. L'Apocalypse de Jean ne fait qu'abonder sur ce que Jude a prescrit, sur les recommandations de Jude. Ce matin, moi-même avec vous, ça te fait qu'à exhorter, ça te fait qu'à exhorter, ça te fait qu'à prier pour vous, ça te fait qu'à prier pour moi, ça te fait que nous qu'à mettre nous ensemble parce que nous avons bien commun, le salut. Nous ne pouvons pas quitter l'ennemi en venant rentrer dans mi-temps nous. Nous ne pouvons pas quitter l'ennemi en venant faufiler. Nous ne pouvons pas quitter faux docteur en venant faire nous comprendre. Nous pas sur la bonne voie. Saint-Esprit, il est là pour encourager nous. Moi, je veux prier pour vous matin. Je veux prier pour toi ce matin. On va ensemble rentrer dans la prière. On va demander à Dieu de nous garder sur la route. On va demander à Dieu ce matin
de nous aider à conserver ce bien commun, de nous aider ce matin à nous approcher l'un de l'autre, parce que nous avons bien ensemble, nous avons bien commun. Et dans cette prière, je vais aussi profiter de demander à Dieu ce matin de jeter son regard sur l'offrande qu'il va aussi ramasser. Fermez vos yeux, rentrons dans la prière. Père, ce matin, au nom du sang versé de ton Fils Jésus-Christ, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci pour la parole ce matin dans la bouche de Jude, le demi-frère du Seigneur, qui nous appelle ce matin à combattre, qui nous appelle ce matin à la vigilance, car on a un bien commun. On doit travailler pour garder ce bien. On doit travailler pour que l'ennemi ne nous ravit pas ce bien. Seigneur, ce matin, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs qui ont négligé ce bien-là. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs qui n'ont pas assez valorisé ce bien. Ce matin, par le biais de ton esprit, travaille en eux, travaille dans leur cœur, ressaisis-les ce matin, donne-les, Seigneur, un toucher ce matin pour qu'ils puissent arriver à saisir le meilleur, c'est le salut. Le meilleur, c'est la vie éternelle. C'est ce que nous partageons, c'est ce que nous avons en commun. Seigneur, pas quitter ennemi en diviser nous, pas quitter ennemi en mettre nous dos à dos, pas quitter ennemi en inculquer nous l'autre notion matin. Je te demande de bénir l'église de Dieu d'Outremont, dénommée l'église La Source, bénir l'église Rocher des siècles, bénir nos frères et sœurs découragés ce matin, ceux qui sont abattus, ceux qui marchent en reculant, ceux qui continuent à regarder en arrière, ceux qui continuent à regarder dans leur rétroviseur, touche-les ce matin par ta parole. Touche-les ce matin par ton Saint-Esprit. Aide-les à comprendre que le bien véritable, la richesse véritable, la richesse ultime, la richesse commune, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le salut. Seigneur, donne-nous le salut ce matin. Accorde le salut à ceux qui périssent ce matin. Accorde ton salut une fois de plus, Seigneur, à ceux qui retournent en arrière, qui regardent en arrière. Seigneur, gain grâce pour your matin, gain pitié pour your matin. S'il te plaît, Père, n'oublie pas de jeter ton regard sur l'offrande ce matin. Bénis les mains qui vont déposer. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous aider à bien utiliser ces sous, Seigneur. De nous aider ce matin à mettre ces sous d'abord à ta disposition, d'abord à ton service, d'abord à ton œuvre, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pas la possibilité. Bénis et ouvre les portes pour ceux qui ne travaillent pas. Seigneur, on vit dans un temps difficile, mais tu continues à faire éclater ta gloire. Il y a beaucoup de CV qui ont été envoyés, mais sans réponse. Seigneur, aujourd'hui, en ce second dimanche du mois de juin, Seigneur, accorde un sourire ce matin. Seigneur, accorde un sourire ce matin. Je prie pour une promotion ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La bénédiction du bien commun, c'est pour nous. La bénédiction du bien commun, c'est pour ton Église. La bénédiction du bien commun, c'est pour ton peuple. Le salut. Seigneur, au nom de Jésus, fais-nous grâce. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alors si tu es à la maison, lève-toi. Nous allons louer le nom du Seigneur. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Amen.
que lui. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant du mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus, Jésus, ma retraite sûre, au géant qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Oh oui, Jésus, Jésus, ma retraite sûre, au géant qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qu'une a posé ce fondement, travaille et souffre vainement. Encore une fois, tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qu'une a posé ce fondement, travaille et souffre vainement. Jésus, Jésus, ma retraite sûre, océan qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Oh oui, Jésus, ma retraite sûre, océan qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Encore une fois, lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus, Jésus, ma retraite sûre, océan qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Oh oui, Jésus, Jésus, ma retraite sûre, océan qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme le lumineux cœur de la mort, j'entrerai radieux au bord. Encore une fois, et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, oui, comme lui, cœur de la mort, j'entrerai radieux au bord. Jésus, Jésus, ma retraite sûre, océan qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Oh oui, Jésus, 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 ma retraite sûre, océan qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Oh oui, Jésus, 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 ma retraite sûre, le océan qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? S'il est avec moi, de qui aurais-je peur? Si on m'abandonne, son cœur me recueillera. Je suis aimé, assuré, restauré. Je suis aimé, assuré, restauré. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? S'il est avec moi, de qui aurais-je peur? Si on m'abandonne, son cœur me recueillera. Je suis aimé, assuré, restauré.
Je suis aimé, assuré, restauré. Je suis aimé, assuré, restauré. Je suis aimé, assuré, restauré. Je suis aimé, assuré, restauré. Je suis aimé, assuré, restauré. Je suis aimé, assuré, restauré. Est-ce que tu le crois? Je suis aimé, assuré, restauré. Est-ce que tu le crois? Je suis aimé, assuré, restauré. En Jésus-Christ, je suis aimé, assuré, restauré. Je suis aimé, assuré, restauré. Je suis aimé, assuré, Jésus, ma retraite sûre, océan qui je m'assure dans la détresse. Oui, il règne à jamais. Oui, Jésus, ma retraite sûre, océan qui je m'assure dans la détresse. À jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Une fois de plus, nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ses multiples grâces à notre égard ce matin. Nous disons merci aux chantes, merci aux musiciens, merci à ceux qui prient pour l'Église, pour que l'Église de Dieu avance. Et sans oublier de garder encore dans la prière la famille, ses messieurs. Frère Ochil, sa femme, ses enfants et ses sœurs. Et sous peu, on va connaître la date des funérailles sous peu. Donc pour vous qui êtes connectés avec nous dans nos différents services, l'annonce suivra. Une fois de plus, frères et sœurs, l'heure est venue de mettre un terme à ce service ce matin, service d'adoration, de louange à notre Dieu. C'est lui qui nous a permis d'être ici, d'être en vie et aussi d'être en santé. Nous prions ce matin non pas seulement pour une santé physique, mais pour une bonne santé spirituelle. Nous remercions le Seigneur pour ce partage ce matin, la bénédiction du bien commun. Comme vous l'aviez entendu, pas qu'à aller loin ou pas qu'à aller loin parce que nous avons bagaille ensemble, nous avons bien commun ensemble, c'est le salut. Frères et sœurs, v'lez pas v'lez, nous tous gain pour nous rencontrer en bas la croix, pour nous garder une l'autre dans les yeux. À cause de qui ça? À cause de bien commun ça. Ou pas qu'à prendre pas maintenant, pas qu'à prendre pour là, c'est même bagaille allié, le salut que notre Seigneur nous a légué par son sang versé à la croix. Par un sacrifice, alléluia, non seulement d'expiation, mais de propitiation. Prions le Seigneur. Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils, nous te donnons gloire ce matin. Merci pour ce beau dimanche. Déjà, deuxième dimanche du mois de juin, ça va vite. Nous nous envolons. Mais Seigneur, donne-nous la grâce ce matin. Aide-nous ce matin, Seigneur, à être à ton service. Donne-nous la grâce ce matin, Seigneur, à bien saisir nos jours. Donne-nous la grâce ce matin, Seigneur, à bien gérer nos jours, nos heures sur cette terre, nos journées sur cette terre, comme pèlerins. Seigneur, garde ton Église. Fortifie ton Église. Seigneur, touche ceux qui retournent encore une fois de plus en arrière. Seigneur, tu restes et demeures un Dieu compatissant, lent à la colère, mais un Dieu riche en bonté. Notre prière ce matin, Seigneur, que nos frères et sœurs nous rejoignent. Nous prions ensemble avec nous dans la place ça, toucher au Seigneur. Oui, Père, ça fait quelques jours, à cause, Seigneur, de la pandémie, nous nous sommes isolés l'un de l'autre. Mais garde-nous, Seigneur Dieu, connectés par l'Esprit en toi ce matin. Permets, Seigneur, le jour de l'ouverture, le jour où nous pourrons être ensemble dans la grande assemblée, donne-nous cette grâce pour que, Seigneur, nous capables encore avec cette même chaleur,
cette même vitalité à te louer, t'honorer, te glorifier, car on a un bien commun. Que ta grâce soit sur le pasteur, le berger de l'église, pasteur Makeli Morissette. Seigneur, il a besoin de toi pour gérer les 2 campus. Il a besoin de toi comme évêque pour gérer, Seigneur Dieu, les différentes places auxquelles il est attribué à faire la gestion. Bénis, Seigneur, l'équipe des placiers, l'équipe de protocole, l'équipe des diacres. Bénis l'équipe, les ministres. Bénis, Seigneur Dieu, nos frères et sœurs, ceux qui sont malades, qui sont abattus, ceux, Seigneur Dieu, qui ont des blessures. Pense-les, Seigneur, pour nous. Nous comptons sur toi et nous te remettons le reste de la journée. Nous te remettons déjà la semaine qui débute au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ Père qui vit dans l'éternité bénie. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous aide ce matin à conserver ce bien commun, le salut, non seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'au grand jour de l'éternité. Soyez bénis. Chère Église, comme vous savez déjà, nous sommes présentement en période de jeûne qui a pour thème une Église renouvelée pour une bénédiction sans mesure qui se terminera le samedi 19 juin prochain. L'événement se fera en 2 temps. D'abord, connectez-vous sur l'application Zoom de 6h à 10h pour un temps de prière et d'intercession. Le code pour y accéder est 823 067 2942. Il se poursuivra par un service d'action de grâce et de baptême d'eau qui aura lieu à l'église évangélique baptiste Bethesda de 10h à midi. L'événement sera également diffusé sur nos plateformes Facebook et YouTube. Restons connectés. D'ici là, soyez bénis.